Franck Hamas débute l'année 2010 sur l'eau. Après 2 tentatives avortées, Groupama 3 part à l'assaut du trophée Jules Verne le 31 janvier. Et le 4 mars, l'équipage de Groupama 3 passe le Cap Horn, une première pour Franck Hamas. Il a fait. C'était un super moment et assez inoubliable. On l'a passé de façon assez atypique, on était au pré à tirer des bords, ce qui nous a permis de faire un bord à quelques milles du rocher. Mais on n'avait pas cette grande houle et ce vent fort juste à ce moment-là, mais on l'a eu 2 jours avant, ça nous a suffi. Ça nous permet de regarder un peu le chemin parcouru pour en arriver là, parce que c'est la première fois que j'ai vu le Cap Horn sur une photo de bateau de livre, j'avais 10 ans quoi. Et je me dis, ouais, ça serait sympa d'arriver un jour là, même si évidemment on ne fait pas de porno sur la comète, donc là quand ça nous arrive c'est quand même super, ouais. C'est un rêve d'enfant. Ouais. Deux semaines plus tard, Groupama 3 est le nouveau détenteur du trophée Jules Verne. 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes pour faire le tour du monde en équipage sans escale. C'est un soulagement, hein, parce que ça nous aurait vraiment embêté d'avoir eu un échec sur ce projet, parce que ça faisait 4 ans de beaucoup de boulot, d'énergie, d'investissement de la part du partenaire. Et c'est vraiment un soulagement de finir et de finir avec ce record. Voilà. Donc c'est quand même une joie intense et plus ça a été difficile à atteindre, plus la joie est grande. Et ça a été vraiment une très grande. En septembre, le skipper prépare la route du Rhum. Il la prépare sur Groupama 3, le même bateau détenteur du trophée Jules Verne. Mais là, Franck Hamas est seul, un projet fou. C'était fou le fait de mener le bateau tout seul, mais j'avais pas trop de pression sur le résultat. Je me suis dit, je vais voir comment ça va se passer. Et à la rigueur, c'est un bateau plus stable, donc ça me rassurait un peu. Le pilote qui pourra certainement mieux gérer lorsque je serai à l'intérieur. Et il s'est avéré que ça a été le bon choix et que tous les changements qu'on a fait sur Groupama 3 étaient justes en termes de gréement, en termes d'accastillage, de plan de pont. Dès les premières naves, je trouvais que j'arrivais à manœuvrer le bateau suffisamment rapidement par rapport au phénomène météo habituel sur l'eau. Et je savais que dans certaines conditions, le bateau pouvait avoir 4 ou 5 nœuds plus vite que mon 60 pieds auparavant, tout en étant sous pilote. Ça, c'est quand même un gros plus. Après, tout dépendait de la météo, comment elle allait être. Et comment j'allais être capable réellement d'enchaîner les manœuvres et suivre les changements de vent tout au long d'une transat. Et au fur et à mesure des jours, la confiance s'est accumulée. Et là encore, le petit prince de la voile remporte la route du Rhum, une des rares courses qui manquait à son palmarès. Là, j'ai trouvé que j'ai fait une course, plus course, quoi. Voilà, j'étais bien concentré sur ma tactique, sur ma manœuvre à venir. Et puis entre 2 manœuvres, j'étais sous pilote et le bateau, il allait à la vitesse qu'il devait aller, quoi. Tandis que le 60 pieds, il allait rarement à la vitesse que j'aurais espéré qu'il aille quand il était sous pilote ou que j'avais l'habitude qu'il aille quand j'étais à la barre, quoi. Donc j'étais bloqué à la barre. Avec Groupama 2, j'ai dû barrer 95% du temps. Avec Groupama 3, j'ai barré 5% du temps. Ça a complètement changé l'équilibre et voilà, je me suis consacré sur les choses difficiles sur ce genre de bateau, c'était la manœuvre. Et la manœuvre, elle passe de toute façon pas 24 heures de son temps. Et par contre, sur Groupama 2, j'étais 24 heures de mon temps à la barre et je faisais pas autre chose que faire de la barre. Donc c'est un peu frustrant quand on aime régater, quand on aime bien régater. Et dans son podium des sportifs 2010, un coureur automobile, un athlète et une équipe. Sébastien Loeb, je trouve que ça fait plusieurs années que je trouve qu'il est largement sur le podium. Il mérite. Le maître, je crois que ça a été quelqu'un de particulier que j'ai découvert cette année, moi, personnellement. Et j'aime bien de voir un garçon comme ça, jeune, arriver au meilleur niveau européen, dans une discipline qui est quand même extrêmement compliquée. Et troisième, je sais pas. Ça, je me mettrai certainement pas moi-même dans les 3 premiers. On a parlé de qui j'aime bien l'équipe de rugby. Moi, j'aime bien collectivement ce qu'ils ont fait en début d'année. Ouais, il faut qu'ils continuent par contre. En 2011, Franck Hamas prépare la Volvo Ocean Race, le tour du monde en équipage avec escale à bord de Groupama 4. Mes rêves de gosse, ils ont largement été dépassés, donc à chaque fois j'ai dû en refaire.
Et après la route du Rhum, j'ai dû le refaire aussi parce que le dernier jour, je me suis dit profite de cet instant-là. Je crois que c'est vraiment un rêve qui se concrétise quand même. Hein. Ce tour de la Guadeloupe là, avec tout le monde qui suit, c'était vraiment un instant magique. Voilà. Et voilà, j'ai pensé à tous les gens qui avaient gagné avant moi. Et il y a des beaux profils derrière moi. Donc j'étais content d'en faire partie. Il faut des trucs qu'on estime au départ inatteignables hein, si on veut se battre.